Bonjour Votre Excellence, nous sommes aujourd'hui avec Madame Laurence Auer, ambassadrice de France en Grèce. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder une entrevue dans le contexte du MUN au lycée franco-hellénique. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours? Quelles ont été les étapes clés de votre carrière diplomatique jusqu'à votre nomination actuelle? Merci beaucoup aux élèves déjà pour cette interview et cette possibilité pour moi de m'exprimer et de présenter mon expérience de diplomate. J'ai commencé ma carrière avec des négociations aux Nations Unies. Je représente la France dans les négociations d'environnement. Aux droits de l'homme, j'ai été aussi à Genève dans plusieurs discussions économiques, en particulier dans une discussion qui était assez intéressante sur les matières premières, qui a été pendant 2 ans des négociations où on pensait compenser les pays du Sud. Et c'était pour moi très très important parce que après j'ai eu une expérience seulement européenne. Et donc de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire en fait beaucoup plus large que simplement nous, avec des problèmes très graves de nutrition, de ressources, d'équilibre également, d'équilibre économique. Ça a été pour moi, je crois, très formateur. C'était 10 ans, les 10 premières années de ma carrière. Et puis ça a été aussi le moment où j'ai voyagé. Donc bien sûr, je suis allée aux Nations Unies, à Genève, à New York, mais je suis allée aussi au siège des Nations Unies pour l'environnement, à Nairobi. J'ai pu, à cette occasion, beaucoup aller visiter les parcs, la nature, la possibilité aussi de rencontrer des Africains. Donc c'était vraiment très très important. Et quels ont été les défis les plus marquants que vous avez rencontrés en tant que diplomate et comment les avez-vous relevés? Alors, ce qui a été très compliqué, c'est que quand je suis rentrée au ministère, il y avait extrêmement peu de femmes. Il y avait peu de femmes dans des positions en particulier de décision, de direction. Et en vérité, ce qui était compliqué, ça n'a pas été le début de ma carrière. Les 10 premières années étaient passionnantes. On respectait, j'avais une légitimité incroyable. Et puis j'ai fait beaucoup de cabinets, donc ce qui m'avait donné aussi énormément je dirais, d'autorité dans un secteur qui était en train de monter. C'était les négociations globales de l'environnement. Ce qui était difficile, c'est le moment où il a fallu me nommer ambassadrice. Alors je parlais en plus l'arabe, on me disait mais tu réussiras jamais à vendre des armes. J'avais beaucoup voyagé mais je n'avais jamais été en poste bilatéral en pays arabe. Et donc à ce moment-là il y a eu cette question de confiance. Quand j'avais la possibilité, le grade pour être nommée ambassadrice, il y avait que 18% de femmes qui étaient dans ces fonctions qu'on appelait à l'époque ambassadeurs. Ça a été bien plus tard qu'on a féminisé et qu'on a mis des idées de parité. À l'époque, c'était pas ça du tout. Euh, je pense que je représente une diplomatie beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus moderne. Et aussi, je crois que les sujets qui ont été les miens au cours de ma carrière sont des sujets aujourd'hui qui sont au cœur de l'action diplomatique. Surtout les 10 années où j'étais à Bruxelles, où j'ai été porte-parole de la commission, j'ai été porte-parole d'un président. Donc ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup de connaissances. Imaginez-vous que le porte-parole de Poutine aujourd'hui, Monsieur Petkov, c'était déjà le porte-parole de Poutine à l'époque où j'étais porte-parole du président de la République, Jacques Chirac. Ce qui veut dire que, somme toute, quand j'ai été confrontée à la période de guerre, que personne en Europe n'avait comme expérience, à part ce que me racontaient ma mère et ma grand-mère, moi, j'étais déjà, en fait, dans une sorte de connaissance de qui étaient mes interlocuteurs en face, en Russie. Lavrov était le ministre des Affaires étrangères de Poutine depuis 25 ans. Le porte-parole était mon homologue, donc je savais très bien. Ces gens-là venaient du KGB, ils avaient des idées noires. Pas question, la négociation n'était pas la même à leurs yeux qu'à la mienne. Donc peut-être la recommandation que je pourrais vous donner, vous, de cette nouvelle génération, il faut écouter. Il faut pas imaginer avoir des idées toutes faites. On va travailler parce que c'est bien de faire, par exemple, voyez, le sommet de l'intelligence artificielle, l'équilibre entre les riches et les pauvres. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde de rapports de force. C'est plus ça qui est en question. Donc il faut savoir qui est notre interlocuteur. Merci beaucoup. Enfin, comment jugez-vous les liens diplomatiques entre la France et la Grèce de nos jours?
Alors c'est une relation extraordinaire. Je pars aujourd'hui, célébrer l'anniversaire du rattachement de la Crète à la France. Est-ce que vous savez, par exemple, que on avait un ambassadeur de France en Crète? Il y a eu un moment dans l'histoire des nations européennes. Alors c'est évidemment lié aux différents conflits, aux différentes conférences, au rôle de la France au XIXe siècle pour la Grèce, les Philhellènes. Donc cette année, nous allons célébrer le 200e anniversaire de la bataille de Missolonghi. Alors vous me direz, mais enfin, les Philhellènes français n'étaient pas à Missolonghi, mais si, les Philhellènes français, entre Delacroix, Victor Hugo, Lamartine, ils sont venus en Grèce à ce moment-là. Ils ont lancé une campagne de communication au XIXe siècle, figurez-vous, pour l'indépendance de la Grèce. Donc moi, je suis simplement l'héritière, le réceptacle d'une magnifique histoire qui se renouvelle à chaque instant. C'est une relation qui est une relation, bien sûr, d'une richesse extrême, mais qui est surtout caractérisée par, dans l'éducation de chaque Grec, de cette capacité à se souvenir le rôle que la France a eu. Évidemment, le rôle ne s'est jamais démenti. Nous avons été là au moment de la visite du général de Gaulle pour ouvrir des écoles partout en Grèce. Nous avons été là au moment de l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. J'avais fait cette petite exposition sur Valéry Giscard d'Estaing. En France, Valéry Giscard d'Estaing, pour nous, il est le symbole de quelque chose de particulier. Ici, c'est tout à fait différent. En Grèce, Giscard d'Estaing est venu à la chute des colonels offrir au Premier ministre Karamanlis son avion, et puis il a tout fait pour que la Grèce, en 4 ans, rentre dans l'Union européenne. Aujourd'hui, vous pouvez voir aucun pays qui rentre dans l'Union européenne en 4 ans. Donc on voit bien la profonde amitié et la profonde, je dirais, synergie d'intérêts, de valeurs, bien sûr la démocratie, le droit, l'attention à l'histoire et la diaspora. Aujourd'hui, la Grèce est renouvelée dans son économie et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de médecins grecs en France. On a cette chance, grâce aux hommes et aux femmes qui construisent au jour le jour cette relation, d'avoir une multitude d'ambassadeurs. Moi, je dis toujours, Nana Mouskouri ou Nikos Aliagas, qui ont fait une vidéo hier soir parce que on a lancé un prix littéraire. Ils étaient tous les deux. Bon, ils sont emblématiques de cette relation franco-grecque qui fait que, vous savez, vous êtes diplomate, mais dans la société, il y a des personnes qui relaient l'action. Et ça, c'est le plus important. Je tiens à noter qu'en tant qu'enfant ayant la double nationalité, on ressent bien cette harmonie entre les deux pays. Et enfin, quels ont été les grands défis, enjeux et missions principales de la France en Grèce en 2025-2026 ? Alors, le défi, c'est la souveraineté européenne. La Grèce, finalement, dans ce contexte actuel de très grande crise de confiance, de la paix en Europe, je dirais que la Grèce nous enseigne, la Grèce nous instruit. Il y a comme s'il y avait une longueur d'avance. La Grèce n'a jamais été un pays tranquille. Vous voyez, en 1974, c'est Chypre qui se fait envahir. On n'a pas de frontières terrestres entre la Grèce et le reste de l'Europe jusqu'à cette année, où la Bulgarie rentre dans l'espace Schengen. On a donc presque cette prescience, cette vraiment confirmation que les questions de sécurité sont importantes. De par sa position stratégique, la Grèce aussi nous enseigne que la sécurité vient pas seulement de la frontière avec la Russie, mais la sécurité vient aussi du Sud. Et que trop longtemps, on a pensé que c'était la responsabilité des pays du Sud de la Méditerranée de faire le travail pour que la sécurité soit garantie. Aujourd'hui, tout le monde le sait, ça n'a aucun sens. Vous voyez bien, il y a 2 processus de paix en cours, à Gaza et autour de l'Ukraine. Je ne sais pas si on peut appeler ça un processus de paix pour l'Ukraine. En tout cas, à Gaza, on a un cessez-le-feu. Et bien sûr, la Grèce joue un rôle important parce que la Grèce connaît les pays. Il y a des Grecs partout, Alexandrie, mais il y avait des Grecs aussi en Syrie. Et puis, bien sûr, à Odessa. Donc, le positionnement géostratégique de la Grèce, mais aussi la position historique de la Grèce,
font que ce pays est essentiel dans un contexte géopolitique dangereux de menaces nouvelles. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir accordé du temps pour faire cette entrevue. Nous vous souhaitons un bon voyage en Crète et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.